On va voir la légende. Martin Pelletier. On se croise à Vegas. J'ai Bella qui check tout. Moi vedette, toi. Non, non, pas vedette. Hey tout le monde, je suis avec Martin Pelletier, la légende. On s'est rencontrés à Vegas, c'est super cool. Vous allez voir, là, j'ai filmé son truck. C'est quoi ton truck? W900L, 3 différentiels. Un petit truck. S'excuse, il y a comme la 3e guerre mondiale qui se fait sonner, là, mais bon. Il y en a un qui a gagné au casino. Ouais, c'est ça. Salut, gang! Bon podcast! Je roule pour Savoie Express, je traverse l'USA. Je connais les autoroutes, accompagné de musique country. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est truckers bord en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'or en bord. Dans la famille Savoie Express y offre une place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. C'est beau ça. Depuis le début, Down the Road, c'est vraiment le fun. Tu sais, Extra Multiresources qui nous donne qui nous commandite, qui sont présentateurs officiels de ce podcast-là. Mais tu sais, Extra Multiresources, il y a plusieurs branches, là. J'ai vu dernièrement EMR Logistique, qui a ça. Mais on va vous parler de centre de formation, Extra Centre de formation et Format lourd. Extra Centre de formation, c'est tout ce qui est besoin en transport. Fait qu'on parle de chauffeur classe 1, classe 3, automatique et manuel. En plein ça. Ils ont le choix. Peux-tu faire les deux? Je pense que oui. Ben, tu fais manuel, tu vas automatique. Ah oui, oui. Hey, ça, là, ça va tomber dans les bloopers en tabarouette, là. Donc, ouais, tu m'as eu, c'est bon. Formation. OK. Salut Simon, salut Nico, salut Gilles. Formation chariot élévateur, formation théorique pour chauffeur et gestionnaire, loi 430, heure de service, matière dangereuse, c'est que le pas de ticket avec notre invité de la semaine passée, c'est le temps d'aller là. Puis ça, ils peuvent aller également en entreprise pour reformer tout le monde là-dessus. Différence avec format lourd, eux, ben, c'est des formations de différentes machineries. C'est ça qu'on parlait avec Nico, ça peut être des gros camions miniers, loaders, des nacelles, tout ça. des scies mécaniques. Ben non, c'est pas vrai. OK, on me t'arrête de me niaiser. Ben oui, solide. OK, c'est bon. Formation théorique diverse reliée à l'opération des clients, formation sur les méthodes d'opération sécuritaire, formation et évaluation en entreprise. Fait que c'est un peu ça, format lourd, extra centre de formation et extra multiressources qui ont plusieurs postes, classe 1, classe 3, partout au Québec, Laval, Drummondville, Boucherville, Trois-Rivières. 450-641-2626. J'avais dit un jour que j'ai saurais par cœur et c'est fait. On salue nos commanditaires également de Total Énergie. Total Énergie, tu as été visité. Ouais, j'étais allé il y a 2 semaines. Tu étais avec l'équipe, c'était impressionnant à la Chine. Ouais, je pensais pas qu'ils produisaient, qu'ils faisaient l'huile ici à Montréal, moi, à la Ville-la-Salle. Fait que ça arrive par train, par wagon. Oui. Ils font les mix. Ils ont même un laboratoire ici à Ville-la-Salle qui produisent les huiles, qui voient la densité, tout ça de l'huile. J'ai trouvé ça... impressionnant. Ouais, j'ai trouvé ça, on va vous en parler. Ils vont venir en podcast. Là. Je sais pas si ça va... Ça va être la semaine prochaine. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Merci à toute la gang de nous avoir reçus pour je t'ai pas là.
Ouais, puis c'est vraiment une belle gang. Là. On a été reçus on the road à la perfection chez Total Energy. Fait que vous pouvez choisir la gamme d'huile moteur de Total Energy Rubia pour votre flotte. Hey, t'as mieux. Allez ici. Regarde, c'est... Mais je l'ai tout bu. Fait que vous pouvez donc faire affaire avec eux. C'est des produits qui ont été approuvés et testés plus de 200 fois par des principaux manufacturiers de véhicules lourds. Les approbations de produits qui constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles à 100% avec les technologies moteurs des formations des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise en offrant une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité de la flotte des véhicules lourds existants. C'est quoi les avantages de Rubia, on va te dire? Ben, vas-y. Tu es prête? Moi, je vais t'en donner une suite. Vas-y donc. Faites au Canada, faites à Montréal. Une des bonnes. Pas pire, Une des bonnes. C'est pas mal important. Ah oui. Intervalle de vidange prolongé. Ouais. Durabilité accrue, conçu pour réduire l'usure des segments et contrôler les dépôts, qui se traduit par une meilleure protection du moteur finalement. Formulé pour minimiser l'usure du moteur et le démarrage à froid. On est pas mal dans le pôle Nord aussi. Lorsque les moteurs sont plus vulnérables aux dommages. C'est ça. Hey, savais-tu en plus que ça fait 100 ans? Total Energy. Ouais. Ça aussi, on va vous en parler bientôt. Et les huiles sont fabriquées, sais-tu où? La salle. Ben oui, t'étais là. Vous pouvez rejoindre en tout temps Pierre-Charles Derry au 514-591-5410. Pierre-Charles Derry, 514-591-5410 pour des questions. C'est lui qui va venir en podcast. C'est lui? Ouais. J'étais pas sûr l'autre fois. Okay, je te le confirme, c'est lui qui va venir en podcast nous parler de... C'est à partir de où, Total, tout ce qu'ils font à Montréal et tout ça. Là, ouais. Podcast en commercial, lemediaontheroad.com. Vous avez des questions à poser sur les huiles. N'importe quoi. On va pouvoir avoir la personne idéale pour répondre à vos questions. Carl, on dit quoi à chaque début de podcast? Bon podcast. Merci à tous les camionneurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pour Simon Fournier. On en reparle, on revient tout de suite. Bon podcast, tout le monde. Et là! Bienvenue à On the Road Québec, le podcast. Et là, on a beaucoup de choses à vous raconter parce que l'épisode de la semaine passée a fait réagir. On a reçu M. Jean-Claude Daigneault, qui était président de la fraternité Contrôle routier. J'ai oublié le terme, mais c'était lui qui était là. Vous pouvez réécouter ça. Et mais avant, on revient là-dessus, OK? Comment ça va? Super bien. On a nos salons, là. On commence dans 2 jours? Oui, vendredi, nous autres, on descend. On fait on pose tous les rideaux. T'as Lévis, au cégep de Lévis. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous voir samedi au cégep de Lévis. Il va y avoir 27, 28. Il y a encore de la place pour 2-3. 2-3, ouais. Ces dernières minutes, là, on a encore la place pour 2-3. Bien, appelez-nous, genre, rapidement. Une semaine après à la Prairie. Une semaine après, le 23 à la Prairie. Ça aussi, il nous reste quelques places. Mais vraiment 2 beaux salons qui s'en viennent. Moi, ça me rassure. Oui, vas-y. Mais ça me rassure un peu. Ça se peut-tu qu'il y ait une certaine reprise économique en ce moment? Parce que les compagnies sont beaucoup plus demandantes qu'avant les fêtes. Un petit peu plus, mais on dirait cette année, là, c'est tout ce qui arrive. On dirait que ça repart. Ça redescend. Ça lâche, ça repart. Puis, j'étais allé rencontrer un client la semaine passée, là, sans le nommer DFS. Puis, tu sais, il me disait, le gars qui est là, on salue Pat Bélanger, il nous disait, hop, là, nous autres, on en redécolle la machine, puis on met les trucks sur la route, puis on va faire de la Californie, puis ça nous prend des chauffeurs. Fait que si vous êtes intéressé à aller voir Patrick Bélanger chez DFS, là, il charge des chauffeurs, puis en me disant en même temps, il charge des stagiaires. Fait que vous êtes dans la région de Rive-Nord, là, Pat, il vous attend. J'ai été surpris de voir le nombre d'appels qu'on a eu, tu sais, parce que j'ai dit, coudonc, l'économie est repartie un peu, mais je veux dire que... Ouais. Je veux vous remercier, pour vrai, puis on va tomber dans nos vifs du sujet, mais on voulait parler du salon, mais je veux remercier, tous les visiteurs qui viennent. Ça va être notre 4e et 5e édition. 4e qui est cette semaine, 5e la semaine prochaine.
Je veux remercier, les chercheurs d'emploi qui viennent dans nos salons, les gens qui viennent rencontrer nos employeurs. Je veux remercier les employeurs qui sont là. Nous, on s'est lancé dans le vide il y a 1 an exactement. Il y a 1 an exactement, on se lançait dans le vide. Sérieux? Oui, on s'est lancé popé dans le vide. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vertigineux. Puis, on est content. On est vraiment content. Puis la réponse est là. Puis je veux remercier les acteurs qui sont derrière tout ça également. Le monde qui nous aide, hein? Ouais. Parce que ça se fait pas avec Carl et Francis, ça là. Nous autres, toute l'équipe. On a une grosse équipe en arrière de nous autres. Merci à tout le monde d'être là avec nous autres parce que juste moi et Francis, ça marcherait pas, là. Il y a toute une équipe en arrière de ça qui fait que les salons puis les podcasts, ça fonctionne. Puis merci aux clients. Sans Total, sans Extra, sans toutes les compagnies qui sont avec nous autres, qui nous appuient au fil des années, que ce soit dans le bas du fleuve, que ce soit en ce moment, partout. C'est incroyable la réponse qu'on a. Puis merci de nous suivre dans nos folies, mais on ne lâchera pas. On remercie Savoie d'être avec nous autres maintenant comme commanditaire au podcast également. On a une belle ride avec eux. Merci de votre confiance. Merci à Transport Guillemire d'être le partenaire du Salon d'emploi de Lévis. Ouais. C'est vraiment le fun. Et avant de parler de la prairie, on commence, nous autres, on l'a dit en podcast, on allait faire une tournée à travers la province. On va aller rencontrer nos clients un peu partout. On s'en va à Lévis. On s'en va rencontrer nos clients de Lévis, Québec. On va avoir des podcasts qui vont être enregistrés en direct de Lévis. Ça s'en vient. On va avoir l'équipe de Jacques Auger et l'équipe de Savoie qui vont être avec nous, qui vont être dans les prochains épisodes. Je pense que c'est dans 2 semaines. Ils vont être avec nous. On enregistre ça dans des studios à Québec. Donc, et voilà, on va se promener un peu partout. On va aller dans le bas du fleuve. On va aller... Il n'y a rien qui nous arrête, là. C'est ça. On est rendu, on a parti avec un salon ici à Montréal. Sky's the limit. On a trouvé un salon à Lévis. On enregistre avec Jacques Auger. Ouais. Ben, je ne sais pas si ça va être Jacques, on va le savoir aujourd'hui ou demain, là. Ou Andréane. En tout cas, l'équipe de Jacques Auger va être là en podcast. On va avoir Savoie aussi. Savoie aussi. Fait que jusqu'à date, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Non, pas vraiment, non. Toi, pas trop découragé de tout ça depuis la dernière année? Tu sais, j'ai changé un petit peu d'attitude dernièrement. Tu sais, des fois, ça m'agaçait. Quand tu dis, hey, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Ouais. Puis là, je t'ai dit, peut-être la semaine de 2-3 semaines, je dis là, faut tout le temps que tu me dises. Quoi faire? J'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça? Ouais, parce que là, c'est du travail. C'est ainsi ton travail 18 heures sur 24. C'est beaucoup de travail. Mais on aime ça, puis c'est notre passion. Parce que si on n'aimerait pas ça, on le ferait pas. Fait qu'on aime ça, c'est le fun, j'aime ça travailler avec toi, j'aime ça travailler avec toute l'équipe. T'sais, on m'a dit merci à Ariane, Kat, toute la gang qui est avec nous autres parce que c'est beau être... Gros bébé! Ah, mon bébé. Bébé, il est à la coche, mon bébé, là. Bébé, il lâche pas, il est vraiment bon. Mais tout le monde qui sont alentour de nous autres, là, je pense qu'on est là puis ils nous tiennent debout. Là. Des fois, on peut avoir des petites baisses d'énergie, puis des fois, ça nous tente pas, mais on est là. Juste avant que je parle de Contrance avec toi, Simon Fournier, je boude le Canadien cette année. On s'est parlé au téléphone, là, mais Carl porte le chandail des Canadiens pour toi. OK? C'est ça, Simon? C'est ça. Le bleu poudre, en plus, celui qui a porté malchance aux couleurs des expos. Fait que Simon Fournier, tenu pour. Contrance Rock. OK? On a vu passer ça dans les dernières semaines. La fameuse citerne qui est partout sur la route maintenant, avec nos 2 faces. Moi, le cœur m'a lâché quand je l'ai vu. Je n'ai pas parlé au dernier podcast parce qu'on est rentré vif dans le sujet avec Jean-Claude. Mais oui, j'en parle un peu 2 semaines plus tard, vous allez me dire. Mais vous avez vu, j'ai mis un podcast hors série en ligne qui montrait un peu cette citerne-là. J'étais avec Jean-Michel Napper. Ça m'a touché direct au cœur voir ça. C'est impressionnant parce que c'est comme l'aboutissement d'un travail des 5 dernières années. Ça, c'est une histoire qui est partie. C'est une histoire qui est propre. Un running gag. Un running gag. Puis en fait, c'est ça. Puis Jean-Michel, c'est ça. Ce qu'il nous disait, Jean-Michel a eu à convaincre les hauts placés chez TFI, mais ça n'a pas pris 5 minutes. Tantôt, on a eu un email, ça a pris 10 minutes, on avait un email. J'étais très à l'aise avec ça de mettre notre podcast, puis pour nos qualités et nos défauts. Mais je pense qu'on est un podcast qui s'établit très bien dans le paysage radio c'est pas de la radio pantoute, mais dans le podcast, je pense qu'on s'établit bien. Tu t'es fait reconnaître l'autre fois, toi? Ouais, mais là, ça commence. Là. Je vais pas aller dans les détails. Pas dans les détails, mais c'est fait reconnaître. C'était très drôle. Merci à Contrance et à Transforce de croire. Moi, j'ai parlé avec Mickaël, directeur RH. Là, puis, on a des bons contacts avec tous nos clients. Là, tous nos clients. Mais on essaie, en fait, de représenter l'industrie puis de faire quelque chose qui n'a pas été fait dans l'industrie. Fait que c'est pas compliqué. On essaie de valoriser le domaine puis en recevant les contrôleurs routiers, des chauffeurs, des brokers, des clients.
Fait que notre mandat, je pense, sur cette terre, nous autres, Francis, c'est de valoriser le domaine du transport. Mais on l'a dit à un moment donné, je sais pas dans quel épisode, que, tu sais, on n'était pas des générateurs de CV. C'est pas notre job, Non, sur non, On the Road. non, Nous, non, là, non. dans le fond, quand on a bâti On the Road Québec, c'était d'offrir une vitrine C'est à en plein l'industrie. Autant pour vous, les chauffeurs, chauffeuses qui nous écoutent, j'aime pas dire chauffeurs, camionneurs, camionneuses qui nous écoutent. T'sais, on le fait avec les covers de magazines, on vous met vos photos. Des fois, écoutez, vous êtes passionnés, on reçoit beaucoup de courriels. Ouais, incroyable. Autant également les entreprises Ouais. qui embarquent dans nos salons d'emploi. Puis, c'est ça, chapeau. Je pense qu'on... Oh non, regarde. Mais venez samedi, ça va être cool. Ouais. là. Ah ouais, puis samedi, on va avoir plein de compagnies, on va avoir du monde, on va avoir des propriétaires, on va avoir. Tu sais, puis à quelque part, là, c'est un réseau de contacts qui est là-dedans. Hein. Tu sais, tu as beau travailler, mais les gens qui sont en arrière des kiosques aussi, c'est des contacts pour le futur, c'est des contacts qui bougent. Ouais. Moi, j'ai fait. Si On the Road est rendu là, ça a été un monde de contacts. Puis les contacts, habituellement, tu les fais pas dans la maison chez vous, tu les fais dans des salons, dans des endroits où ce que tu peux. Combien de poignées de main t'as serré dans ta vie, toi? Ah, je sais pas comment j'en ai serré, je sais pas. Non. Mais tu sais, ce qui me fait chaud au cœur là-dedans, Francis, c'est quand on fait des podcasts, puis à un moment donné, il y a un propriétaire qui t'appelle puis il dit Hey, moi, je vais aller à votre podcast. Ouais. Tu fais OK. Tu Ouais. sais, là, on a des téléphones ou des gens que tu n'aurais jamais pensé qui viendraient à un podcast qu'on a sorti entre toi et moi qui pensais qu'elle allait faire ça. Puis à ce temps, les propriétaires t'appellent Hey, Carl, j'aimerais ça aller jaser avec vous autres. Fait que, tu sais, merci à tout le monde, là, puis je le dirai jamais assez. Puis c'est pour ça que c'est écrit sur la tête, merci aux camionneurs. Parce que ça, c'est une phrase, je pense, qui est pas assez dite dans l'industrie. Puis, mais moi, en tant que nous autres Français, en tant que podcast, on le dit, puis on c'est ça. Merci, bonsoir, à la prochaine. Non. OK. La semaine passée, on a reçu Jean-Claude Daigneault, qui est président, qui est un contrôleur routier depuis 30 ans, qui est maintenant président de sa fraternité. Ouais. Puis on s'est parlé après le podcast, toi puis moi, on s'est parlé au téléphone. Et t'as-tu convaincu du port d'armes? Au niveau du port d'armes, j'ai trouvé qu'il est arrivé avec des arguments qui étaient réfléchis, qui étaient quand même rationnels. Je comprends leurs points, mais j'arrive pas à... Puis je pense que le gouvernement non plus, à concevoir... Je sais pas. Mais je comprends leurs points. Je comprends leurs points. Mais parce que moi, dans ma tête à moi, on disait que... Puis il a dit que c'était pas ça, mais dans ma tête à moi, je pensais encore comme un camionneur. Ils sont là pour vérifier si nos freins sont corrects puis si nos papiers sont à jour. Fait que moi, j'ai encore juste ça en tête. J'ai juste ça en tête. Mais moi, je pense que les contrôleurs routiers ont une grosse job de représentation à faire. Non, c'est ça. De représentation. De faire connaître le métier. Là, on a ce qu'ils représentent, c'est des donneurs de tickets. Puis ça, les gars sont en tabarnak de ça, sont plus capables de dire on va donner un ticket pour ça, on va donner un ticket. Tu sais, il l'a expliqué, mais je pense qu'ils ont une job pas juste d'une semaine, ils ont une job d'années à faire pour remonter pas les estimes, mais comment on dit ça? Le aura. Comme nous autres, on fait avec On the Road. Pour dire aux jeunes, hey, le métier de camionneur, il y a des mauvais côtés comme dans tous les domaines, mais il y a des beaux côtés aussi. Puis je pense que les contrôleurs routiers, ils ont une job de même à faire, puis le gouvernement a cette job-là aussi à faire, mais je suis pas sûr qu'eux autres, ils comprennent que... Parce qu'eux, ils se parlent entre syndicats. C'est ce que j'ai compris la semaine passée. Entre syndicats, ils s'entendent tous. Les syndicats vont toujours s'entendre. C'est ça. La plupart du temps. Mais moi, j'aimerais ça être un petit oiseau, puis être à la Sûreté du Québec. Je sais pas, moi, si en haut, tu sais, comme la directrice de la Sûreté du Québec, ils sont pour ça, ou ci ou ça, ou, tu sais, je vais aller plus loin que ça. Ça se peut-tu qu'ils s'en foutent un peu? Parce que je voyais sur Internet, 2011-2014, ça fait des... Il a dit, ça fait depuis le début quasiment qu'il demande ça, puis ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute au gouvernement puis qui veut répondre, ben, welcome, bienvenue. On a de la misère à répondre à n'importe quoi. Oui, mais ils peuvent nous répondre. Parce que là, tantôt, quand on a fini le podcast, j'ai jasé avec M. Jean-Claude à l'extérieur de la salle. Puis il me disait, là, votre podcast, je l'envoie à la ministre. Je vais envoyer ça à mes représentants. Je vais envoyer ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui veut répondre, pourquoi qu'ils l'ont pas, l'arme? Ben, vous avez une plateforme, bienvenue. On va vous faire une place, puis on va jaser ensemble. Puis ça va répondre à des questions que ça fait 10 ans. À un moment donné, au bout de 10 ans, Francis, là... Dites oui ou non. Vous l'aurez, vous ne l'aurez pas. Mais arrêtez de faire traîner ça. Oui. Mais tu sais, il y a une raison en arrière si ça fait 10 ans que tu le demandes puis tu l'as pas. C'est comme un enfant.
ça fait 10 fois que tu lui dis non, ben à un moment donné, explique-y pourquoi il l'a pas, là. Parce que vous avez été beaucoup à nous écrire, puis c'est pas 50-50, 70-30. Je pense que 70% du monde, tu sais, ont peut-être aimé un peu l'approche qu'on leur donnait. Il y en a qui trouvaient qu'on n'avait pas été assez direct, mais en même temps, j'étais pas pour le coucher sur la table, puis de l'assommer, puis donner des coups de bâton. C'est un respect, puis à quelque part, c'est un être humain. Mais j'étais avec vos questions que vous nous aviez demandées, tu sais. À quelque part, c'est un être humain, puis on n'est pas là pour détruire personne. On est là pour comprendre le pourquoi de la demande, puis on est là pour, s'il y a quelqu'un qui peut nous donner la réponse, ben, welcome. Puis en parlant de ça, mon beau Francis d'Amour, un que j'invite, puis qu'il faut rentrer en contact avec, c'est M. Marc Cadieux. Parce que je le veux, puis je pense que son métier, sa tâche, n'est pas démystifiée au niveau des camionneurs, au niveau de qu'est-ce qu'il fait comme travail. Puis ça, M. Cadieux, si vous nous écoutez, ben, on vous attend. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez parler à Francis, tout le monde nous connaît. Fait que appelez-nous, puis on aimerait ça jaser de c'est quoi votre travail? C'est quoi votre travail dans l'industrie? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous représentez les camionneurs, vous représentez l'industrie. On voudrait éclaircir ce sujet-là, 1 heure. Puis je pense que ça va être bon pour vous, puis ça va être bon pour l'industrie au complet. Ouais, je pense que parce qu'on le voit, M. Cadieux, dans des salons, mais on va avoir une plateforme pour comprendre. Puis je pense que On The Road est une belle plateforme qui touche les camionneurs, puis les camionneurs vont écouter. Fait que... Je sais que c'est pas son mandat, il ne représente pas, mais en même temps, il ne représente pas, on le paye. Non. En fait, il représente des compagnies. Ouais. Mais il ne représente pas toi puis moi, non, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça, il faut que les gens comprennent. C'est ça, exact. Qu'ils viennent expliquer exactement c'est quoi ses tâches exactes. Parce que de ce que j'ai compris tantôt, parce que même ça, c'est agaçant un peu, de ce que j'ai compris, quand on parlait avant de faire le podcast, c'est que lui, là, il est très écouté partout au gouvernement. Qui ça? M. Cadieux. Puis ben oui, il nous le disait ben c'est ça, il nous le disait l'autre fois également. Il est écouté. T'sais, il est compris. Mais des fois, on a peut-être le goût d'y passer des messages. Parce que c'est lui qui a le gros bout du bâton, il ne représente pas tout le monde. Puis ça, ben, ça serait le fun de pouvoir mettre ça dans le contexte également. Puis, oui, vas-y. Non, mais c'est parce que je voulais revenir sur le débat des contrôleurs routiers. Là. Ouais. Quand on en a parlé un peu la semaine passée, je suis arrivé un peu dans le détail. Tu sais, je roule partout. Là, OK? Ouais. Je roule partout. Puis c'est vrai, je prends tout le temps l'exemple de l'Iowa. En Iowa, tu as l'impression que tu ne déranges pas. Tu as l'impression qu'ils veulent quasiment te déranger pour te jaser. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de provinces et d'États qui ont vraiment une approche différente. Puis ici, moi, il ne m'a pas convaincu pour le port d'armes. Je comprends son point. Mais moi, je pense que c'est une... En fait, moi, j'y ai pensé un bon bout. Là. Je pense pas que c'est peut-être ça qui va réussir à obtenir, mais c'est peut-être une réforme du métier que ça va prendre. Parce que s'il y a une réforme du métier, ben, peut-être que les contrôleurs vont devenir autre chose au fil des années. On ne peut pas leur donner juste un port d'armes de même avec un cours de tir qui dure 5 semaines. Je sais que c'est pas ça. Je ne suis pas au courant des changements. C'est sûr qu'on ne sait pas tout. On parle de qu'est-ce qu'on sait. C'est ça, exact. On ne sait pas tout. On sait pas. Je comprends quand il arrête un conteneur et il est chargé de chars volés, qu'à un moment donné, ça peut être dangereux. Puis je comprends son point que les intervenants, puis le gars de la faune a une arme, puis l'autre n'a pas d'arme, puis à un moment donné, mais s'il y a quelqu'un qui le sait pourquoi qu'ils n'ont pas, ben... Oui, mais moi, c'est ça m'a agacé, ce que tu dis là, parce que s'ils ont à faire des interventions à haut risque, c'est-à-dire ouvrir des containers, puis tout le kit, puis tomber sur peut-être, peu importe, ben, je pense que ça prend une réforme complète de leur métier. Ouais. Parce que ils deviendront pas... En fait, là, de ce que j'ai toujours perçu, c'était des agents de la SAC. Moi, avec le bâton, pompe de Cayenne, puis une veste par balle, pas de problème, c'est leur sécurité. Moi, j'ai toujours perçu ça comme ça, that's it. Donc, ils n'ont pas les formations pour intervenir à haut risque. Non. Et ils interviennent, de ce que j'ai compris, à haut risque dans certaines occasions ou interventions. Alors, si c'est ça, qu'on chamboule tout, qu'on efface tout puis qu'on recommence. Mais je pense que dans 2026-2027, je pense que ça va toujours être le même débat, d'après moi, puis malheureusement, ça ne sera pas gagné pour des bonnes et mauvaises raisons. Mais moi, je pense que ça prend un courage politique, parce que c'est pas lui, sa job, il a ses points, puis il tient il est correct d'être venu représenter. Là. Il a mis ses culottes, puis il est venu nous parler. Puis merci d'être venu nous voir, parce que... Mais ça prend un virage 360. Ouais. Moi, je pense que ça prend une réforme complète. M. Jean-Claude, il reste 1 an à son mandat. Ouais.
Fait que, tu sais, après ça, ça va retomber, ça va se recommencer. Il va Mais avant lui, on n'en entendait jamais parler. Non. Je veux pas nommer son prédécesseur, mais ça avait pas l'air à l'intéresser. Lui, il se mouille. Lui, il va dans les médias, on l'a entendu à TVA. Ouais. Tu sais, c'est correct. Il vient au podcast parce qu'il sait qu'il peut parler à des camionneurs. C'est parfait. Mais moi, je pense que c'est une refonte complète du métier, un thinking différent, parce que j'ai pas été convaincu. Zéro. Non. Non, moi aussi, j'ai pas été convaincu. Puis mon opinion, je comprends aussi que le gouvernement, comme dans bien des choses, a l'air à s'en sacrer totalement. Hey, moi, Francis, je vais te faire un petit... Depuis que je fais des podcasts, tu sais, je m'intéressais plus ou moins à la politique, mais tous les gens qu'on a jasés au niveau qui sont décisionnels au niveau d'entreprise du gouvernement, je m'aperçois qu'il y a un méchant manque au niveau du gouvernement. Personne ne se parle. Personne ne se parle. La politique, les lois datent de 15-20 ans, pas de changement. Rappelle-toi d'Isabelle Perron de Bellemare. C'est de ça que je pense dans ma tête, là. Isabelle Perron, de toute cette gang-là qui viennent, les lois n'ont pas été changées, les réglementations, tout ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il bouge certain, là, parce qu'il n'y a pas de bon sens. Mais ça... Puis je me mets à la place du camionneur puis de la camionneuse. J'en suis encore un aux dernières nouvelles. Je me mets à la place, là, ben, je vais te dire ce que moi, je pense. Ouais. C'est que moi, la perception de leur métier, il reste quelqu'un qui va m'enlever 350$ sur ma paye. D'un contrôleur routier. Ah ouais, 350, c'est pas beaucoup, là. Non, mais je donne un minimum, mettons, je sais pas. Je dis juste ça. Je sais que ça m'arrivera techniquement pas parce que je suis assez rigoureux, mais il s'agit de la petite virgule, là. C'est ça. Mais tu t'en regardes ça, là, le broker, là. Ça coûte 3,500-4,000$ de plaque. Ça coûte beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, il y a quoi comme service? Se promener sur des routes tout défaites. Ouais. Puis en plus, il passe une balance puis il se fait arrêter. Fait que je le comprends, là, le broker, là, de dire à un moment donné, Chris, allez-vous m'en donner pour mon argent à un moment donné? Ce que je vous donne des taxes, je vous donne des taxes sur le carburant, je vous donne des plaques, je vous donne ci, je vous donne ça. Puis à un moment donné, j'ai quoi? Ben, je le comprends. Je te dis, ouais, c'est ça. Ça me prend 2h30 de traverser le tunnel. Fait qu'à un moment donné, j'ai quoi? Là, à un moment donné, j'investis, j'achète des camions, des pièces, des ci, des ça. Puis qu'est-ce qui m'en revient? Rien. Rien. Puis on est très, très, très taxé ici. C'est ça. Puis à un moment donné, je me disais, tu sais, je vois souvent, j'écoute la politique, je regarde la politique, un projet de loi, on va chercher une taxe là-dessus, une taxe là-dessus. À un moment donné, Christophe Colomb, Jésus-Marie-Joseph. Il n'y en a plus, man. Moi, ma poche, là, elle grossit pas, là. Il n'y en a plus, là, il n'y en a plus. C'est ça. Avec tout à monter, à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Allez plus en chercher, demande-en plus, il n'y en a plus d'argent. C'est pour ça que je te dis que moi, je pense que les carottes sont cuites dans le sens où, puis c'est vraiment pas contre les contrôleurs routiers en tant que tel. Non, j'ai rien contre les êtres humains. Moi, je pense que le gouvernement, ça va pas. Ils sont payés pour faire un job, puis là, les autres, ils n'ont pas été négociés encore, la convention n'est pas réglée. La Sûreté il a dit qu'ils n'avaient comment de pas réglé. À un moment donné, réglez-les, avancez, faites quelque chose. Mais quelle province? Quelle province? Peut-être qu'on chiale, puis on n'est pas là, puis on ne sait pas comment ça fonctionne aussi. Non, mais tu sais, on regarde ça aller, puis c'est tout le temps... Il n'y a jamais de choses qui se règlent, on dirait. Jamais. Ils étirent ça le plus longtemps possible. Ouais. Les infirmières, c'est pas encore réglé. Ouais. Fait que... En tout cas, c'est pas nous autres qui décident. Non, mais c'est sain d'en parler, par exemple. Là. Mais moi, j'ai trouvé ces arguments qui étaient des arguments qui avaient du poids dans balance. J'ai compris des trucs peut-être que j'avais pas compris avant. Vous avez donné des questions. On a essayé de passer à travers quelques questions. Ouais. Mais tu sais, il y en a... on a eu des questions pour 3 heures, là. Oh, oui, c'est ça. Mais il va revenir. On checkera, là. Mais... Je sais pas. Moi, je pense que ça passe par une réforme complète, mais je serai jamais politicien. 1, j'ai trop de squelettes, puis 2, ça me tente pas. C'est bon. C'est sûr que le Québécois, on est chialeux, puis on n'agit pas bien aussi. Là. Oui, mais... Ouais. On chiale beaucoup, mais... T'sais. Ouais. Non. C'est pas évident. Mais encore là. En tout cas. A-t-on le gouvernement qu'on mérite? Je dirais bien. On a voté, je sais pas combien de pourcentage pour le gouvernement qu'on a eu là. Fait qu'à un moment donné, on doit le mériter à quelque part. C'est nous autres qui l'a voulu, ce gouvernement-là. Là. Ouais. C'est nous autres qui l'a présenté là. C'est nous autres qui l'a élu à je sais pas combien de députés au gouvernement à la Chambre de... Mais c'est fou pareil, hein? Parce que, tu te souviens, on en avait parlé, premier épisode 1 d'On the Road Québec. J'étais revenu sur l'épisode de la ministre Guilbeault. Ouais. Quand il y avait 2-3 de ses sbires qui m'avaient envoyé un char de marde parce que j'avais osé dire que la ministre n'avait pas assuré dans la Semaine nationale du camionnage, tu sais. Mais là, il y en a une qui s'en vient. Habituellement, la Semaine du camionnage, ça revient toutes les années, ça. Oui. Fait que là... En septembre. Il y en a une qui s'en vient en septembre. Fait que dites pas qu'on vous l'a pas averti que ça en vient une. Oh, je te fais préparez-vous, là. Il vient une au mois de septembre. Fait que
vous n'avez pas besoin de grand-chose. Juste un petit quelque chose pour dire merci ou sortez publiquement puis dire ou venez en podcast. Là. Mais il va te Il y a répondre. une belle tribune ici pour parler aux gens. Ils vont te répondre qu'ils le font, OK? sont Attends, comment? on va faire l'exercice. Je m'en vais sur mon téléphone, OK? Je vais Ouais. aller voir le message de la ministre Guilbeault en septembre. OK. Il est rendu à combien de vues? On le fait-tu l'opération? Ben, go, Drette t'as là. le temps. Parce que la dernière fois, c'était 171 personnes en décembre, à peu près. Ou peut-être que j'exagère. J'ai-tu YouTube, moi, sur ce téléphone-là? Non. On OK. laisse parler au gars Ben qui te non. le paye. As-tu YouTube sur ton téléphone? Moi, je toi? l'ai pas. OK. Bon, télécharger YouTube. OK. Parce que pendant qu'il télécharge, je me rappelle très bien que le vidéo avait été. Attention, là. Ah, tu en as un autre? Oui, j'en ai un autre. Ah, regarde, dans une poche en arrière, il va un C'est autre vrai, je chose pensais que je l'avais laissé. Je pensais que je l'avais laissé dans ma valise, OK? Fait que je vais aller voir, là. Hey, on n'oublie pas, samedi, on a un salon, ça rouvre à Lévis. Ah oui, vas-y. Attends que j'ai du temps. je vais combler le temps. Ça rouvre à 9h au cégep de Lévis. Puis on rentre par la porte 18. Vous allez voir, là, il va y avoir des camions de plein de compagnies qui vont être là. Porte 18. Fait que venez nous voir. Francis va être là. Moi, je vais être là. Plein de compagnies qui vous attendent, là. Ah, Il y a des tabarnak. compagnies de... C'était là. Il y a des compagnies qui montent du bas du fleuve, de Lévis, Rive-Sud. Il y a plein de belles compagnies. Puis si ça n'a pas fait votre affaire, puis là, vous n'avez pas d'ouvrage, tu sais, on sait que l'économie part, c'est le temps de venir régler ça, là. OK, êtes-vous prête? Ouais, Puis, vas-y. Par souci de transparence, je vais vous mettre la capture d'écran dans le podcast, OK? La ministre Guilbeault s'est adressée à l'industrie, je dirais pas aux camionneurs, c'est pas vrai, à l'industrie du transport, sur le YouTube de l'Association du camionnage du Québec. J'ai rien contre l'ACQ, mais leur YouTube est suivi par 86 abonnés. Fait que c'est sûr que c'est pas la plateforme idéale pour annoncer une ministre. Puis sur TikTok, sont-tu là, le ministre? ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors, le message de la ministre Guilbeault, que je vais faire jouer à l'instant. Geneviève, t'es où, Geneviève? Geneviève. OK, vous allez l'entendre. Geneviève? Je vous retrouver après un été qui, j'espère, a été reposant et agréable pour vous, avec votre famille et OK. vos amis. Merci, Geneviève. Comment tu penses que ça a été posté il y a plus de 5 mois? Ben, Pour toute l'industrie du camionnage, le message a été vu combien de fois? 300. J'ai dit 171 tantôt. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé, excuse-moi. C'est comment? 169 au moment d'enregistrer le podcast. Ça a Donc, pas 160, moi, je l'ai vu au moins 50 fois. OK. Chris, tu l'aimais? Ouais. Fait que, quand on... tu sais, C'est ça. Puis- Fait que, parce qu'il ne s'adresse pas à la bonne place puis aux bonnes personnes. Mais ça, qu'elle Mais moi, parle, je pense- c'est parce que, sais-tu pourquoi, Francis? Ils sont mal conseillés. ben oui, parce que puis encore là, Moi, je te verrais là. Ah, OK. Moi, j'ai... Vas-y. Non, je veux juste dire quelque chose. C'est parce que au gouvernement, puis c'est rien contre M. Cadieux, mais probablement qu'eux se disent l'ACQ, c'est la voie pour s'adresser Au à Canada. l'industrie, à tout le monde. Ouais. Ça l'est pas pantoute. Tu sais, Je le sais. ça l'est pas. Fait que... puis j'ai rien, mais tu sais, vous pouvez nous engager si vous voulez à l'ACQ, on va aller Ça gérer vos te médias. tenterait pas, toi, De quoi? Francis? Faire Tu quoi? job à la Sécu? Mais non. Non? Mais non. Ouais. Mais Tu je serais excellent. ne vais pas représenter Tu une ne centaine représentes pas, tu d'entreprises. irais. Non, j'aimerais mieux aller parler. Moi, pour vrai, demain matin, aller parler à la ministre, je vais y aller parler à mon nom. Je OK. peux pas représenter. Non, m'intéresse pas. Non, dossier réglé. Non. Ah, mais moi, je te verrais là. Ben oui, Non, mais en fait, là, prends-tu du café, là, ou tu prends prends du scotch. du scotch? Ouais. En fait, ce que ça prend, ça prendrait un gars comme toi. Sais-tu pourquoi? Puis je vais te l'expliquer pourquoi, moi. Parce que tu es dans le domaine du transport, ça fait 15 puis 20 ans.
Tu entretiens des médias Non, sociaux. c'est pas 15, Écoute-moi. ça fait 10 ans. Là. Ben, 10 ans. Ça m'a paru 15. Puis tu connais l'industrie, tu connais le domaine, tu connais des chauffeurs. Dans ma tête, tu serais une excellente personne pour faire ça. Ben, je peux aller dire quelque chose à mon nom, mais je Ouais. peux pas y aller. Regarde, Sais-tu pourquoi? Parce que ça prendrait quelqu'un de même. Ça prend quelqu'un qui est collecté au domaine du transport, qui va représenter les camionneurs, pas représenter l'industrie. ben, lance-moi pas là-dedans. Excuse-moi, Dan. Ouais. Ben, je m'en allais dire. Ben là, je dis Daniel Beaulieu, parce que je pense à lui, là. Ouais. Mais lui, s'est essayé. Non, c'est pas ça. Personne. C'est pas la- Ça prend pas Le monde ne veut pas J'ai d'association. pas dit une association. J'ai pas dit une association. J'ai dit ça prendrait quelqu'un comme toi à l'ACQ pour faire comprendre le message au gouvernement. Oui, mais je t'ai pas dit de faire une association, parfait. moi. Je te relance là-dessus. Ouais. Mais matin, je sais pas, moi, je deviens président de l'ACQ. Ouais. Je sais pas c'est quoi le poste. Ouais. Il prend sa retraite. Ouais. Il s'en va. Ouais. J'arrive là. Ouais. Mais je fais la même job qu'il fait lui. Non. Il est payé. Ben oui, c'est Non, ça le mandat non, de l'ACQ. non. Attends une minute. Non, Le non. mandat de l'ACQ, c'est de Ouais. représenter ses membres. Oui. Je peux pas aller parler des... Ma job, c'est de représenter les membres de l'ACQ. Ouais. Mais toi, là, Oui. t'as conduit combien de temps? Tu conduis, ça fait combien d'années de in temps? and out. Qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Tu connais le transport 100 fois. Oui, je sais. Moi, je comprends ça. Tu connais le Mais transport, Je pense que toi, une personne comme toi est bien meilleure, connaît plus l'industrie, ou je pense que ben. Non, mais tu sais. Mais tu comprends? Ouais, je comprends, mais je peux pas faire ce que tu dis là. C'est pas le mandat de l'ACQ. Ben, c'est pas le mandat de la CQ. Mais en fait, le mandat de l'ACQ, c'est de représenter ses membres. Ouais. Ben, je peux parler au nom de mes membres. Ouais. Mais il faut que les membres. Ben, je peux pas parler au nom de Carl Beaulieu. T'es pas membre de l'ACQ. Non. Bon, ben, je suis Mais ils vont me crisser président- dehors demain matin. Pourquoi? Parce que je remplis pas mon mandat. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas ça le mandat de l'ACQ. Parce que là, je tourne en rond, parce que je ne sais pas son mandat exact. Mais je sais tu comprends, mais je sais qu'ils représentent leurs membres. Ouais. Et je peux pas aller. Toi, tu vas pas. Tu irais faire connaître. Tu prendrais ça fait assez longtemps que tu es dans le transport. T'as Mais fait une il le couple de fait, compagnies. lui. Mais il le fait pour ses membres. Ouais. Ouais. Mais M. Cadieux, OK, fait combien de temps qu'il n'a pas touché au domaine du transport? Je l'aime, M. Cadieux. Je pense là. qu'il le touche. Puis je pense qu'il Non, le non, touche non, comme non, faut, non, mais non, il touche pas de la même manière que toi, le tu le problème touches. avec ce que tu dis, c'est comme tous les camionneurs qui écoutent les camionneuses. Ils Ouais. pensent que c'est son mandat. Là, je vais le défendre parce que j'ai comme compris sa job, Ouais. c'est pas de nous représenter. J'ai pas dit Sa ça. job, c'est de représenter les demandes de ses membres à lui. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que nous autres, on pourra jamais être entendus parce qu'il y a plein de monde qui ont essayé de bâtir. Puis. J'ai pas dit de faire une association. Je le sais, mais je te dis juste que je peux bien aller. Madame Guilbeault, bonjour. Oui, je m'appelle Francis Tremblay. J'ai un podcast on the road. What? Tu sais? Non, quand on se parle, tu comprends c'est quoi. Ouais, mais lui, je le pointe. M. Cadieux, là, je pense qu'il fait une bonne job. J'ai pas dit. Non, mais je sais, c'est pas ça que je tu pense- dis. Je pense que. Mais l'industrie, en fait, les A instances besoin- gouvernementales parlent ouais. juste à lui parce qu'il y a juste lui qui parle. Ouais. Mais il parle de ce qu'il peut parler. Oui, Et de ce que je comprends de bien des points, ça a l'air qu'il fait Monsieur une bonne Cadieux, job. Monsieur Cadieux. On Monsieur- comprend rien de votre job. C'est ça. Venez nous expliquer c'est quoi votre travail. Parce qu'on vous défend, là. Ben, Je- on vous défend. Moi, je veux comprendre c'est quoi le travail de M. je Cadieux. sais que Je c'est- veux comprendre c'est quoi le Parce que travail. des fois, je vois ça sur les médias sociaux. Hey, pourquoi il parle pas de nous autres? Mais à chaque fois, on C'est est ça. là à répondre. C'est pas son mandat. Mais regarde, tantôt, on parle de M. Jean-Claude qui est venu là, pour les contrôleurs aussi. Tu sais, il nous a expliqué c'est quoi ses tâches. Il nous a expliqué c'est quoi le domaine de sa job, pourquoi ouais. le port d'armes. Ben, M. Cadieux, on comprend pas votre travail. Fait que Ben, moi, je nous l'expliquer. comprends. Moi, je le comprends pas. Je comprends, puis je comprends ceux qui le comprennent pas. Pas pire, ça. Ouais, c'est correct. Ouais, comme, Parce que quand on voit M. Cadieux, tu sais, il arrive, les nouvelles sont là, TVA. écoute-les en entrevue. Ouais. Écoute-les. J'ai rien contre M. Cadieux, je veux juste comprendre Oui, son mais travail. écoute ce que j'ai souvent entendu quand il parle. Ouais. Mes membres. Ouais. Mes membres. Ouais. Mes membres. Ouais. Il parle pour ses membres. Ouais. Il parle pas pour l'industrie. Sauf que, ce que je comprends, moi, c'est que le gouvernement, quand il entend M. Cadieux parler de ses membres, ça, c'est ma perception personnelle. Ouais. Je me trompe peut-être. Mais pour eux, c'est le bon Dieu. Mais oui, c'est la personne qui est là. C'est ça. Puis je te dis pas qu'il fait une mauvaise job. Je pense qu'il a fait des bonnes choses Oui, pour ses membres. Ouais. Mais c'est pour ça que C'est comme je... un Gary Bettman. L'exemple du hockey, t'as un chandail des Canadiens. Gary Bettman, c'est le commissaire de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Il n'y a pas un asti de joueur qui... non. Il n'y a pas un petit joueur qui l'aime, tu veux dire? Ben, pas d'amateur de hockey qui l'aime. Ouais. Mais lui, il représente des propriétaires. Il en représente 31. 31 clubs. Ouais, je sais 31, plus. 32. Il représente 31 clubs. Il représente les propriétaires. Il a un mandat, lui. Ouais. Ben, lui aussi, je pense que c'est ça. Il représente pas les joueurs. OK. Fait qu'il peut pas parler au nom des joueurs. Ils ont une association, eux autres.
C'est ça. Je comprends. Puis quand M. Cadieux, je l'entends, puis je le défends parce que c'est ce que j'ai compris. Okay. Moi, ce que je te dis, d'après ce que je comprends de sa job qu'il doit faire comme il faut, parce que je pense que les gens sont satisfaits, moi, où j'en ai, c'est que le gouvernement pense que c'est lui. Dieu le Père. C'est ça que je dis. Je répète, M. Cadieux. On comprend pas votre job. On comprend pas votre job. Puis venez nous l'expliquer, parce que les gars et les filles qui écoutent comprennent pas plus votre job. jamais rien compris. C'est ça. Puis à un moment donné, on est une plateforme pour s'expliquer, puis on veut comprendre. Puis dans les prochaines semaines, on va avoir en plus des personnes qui vont venir nous parler, des chauffeurs Inc., nous expliquer aussi l'important, puis quoi que ça a, qu'est-ce que ça fait. Parce que ça, c'est à démystifier aussi. Tu sais, fait qu'on veut comprendre. Je sens qu'on s'entend pas aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais... On s'entend, mais je veux comprendre. Puis aussi, moi, je veux quelqu'un, que ce soit... Puis je me répète, je veux quelqu'un... Si même s'il représente l'entreprise, je veux quelqu'un qui connaisse le domaine du transport en 2024, comment ça se passe. Ouais. Tu sais-tu comment ça se passe, toi? Non, je suis pas au courant comme toi, là. Ben non, mais je suis pas au courant tant que ça, là. Un petit peu. Tu sais, j'étais en entrevue. Mais tu comprends, je veux dire, là? Ouais. Tu comprends? Moi, je veux quelqu'un d'actualité, de quelqu'un qui va arriver puis dire « Hey, c'est le même que ça se passe. Moi, c'est ici pour ma job. » Qui va partir puis qui va aller dans les médias sociaux, qui va aller représenter, dire « Hey, ben ça, je suis d'accord avec toi. Bon, ben ça, c'est ça ma job à la CQ. C'est ça que je fais, c'est ça mon mandat. » En fait, on parle de choses qu'on connaît pas, autant que toi que moi, que l'industrie du transport au Québec ne sait pas. Ben, c'est ça qu'on a besoin, je pense, au Québec. Ben, en fait, la CQ, si vous nous écoutez, là, votre page YouTube, c'est pas normal qu'il y ait juste 86 personnes. Ça vous prend une bombe de communication chez vous, une bombe de communication qui va parler à ses membres, mais on va tous pouvoir écouter ce que vous dites à vos membres. Ça va aider beaucoup. Ça revient à ce que je disais dans le podcast la semaine passée, avec Jean-Claude Daigneault, le président de Contrôle routier Québec, pas de syndicat, tu vois ce que je veux dire. Je le disais, pas normal, ça vous aide pas. Le gouvernement vous donne pas les outils pour que vos contrôleurs routiers soient sympathiques à nous. C'est ça. On les voit pas. C'est ça. Je donne l'exemple en Ontario, je sais que c'est pas le policier Kerry Schmidt, je sais que c'est pas un contrôleur routier, mais il est là partout. Fait qu'on le sait. T'sais, ils sont là, tu t'amuses. Tu veux-tu des Legos? Total Énergie, amnésie des Legos. Non, mais, tu sais, dans plusieurs États américains, on voit un paquet de trucs. Fait qu'on le sait qu'ils existent. Fait que si on se fait pogner, c'est pour une méchante mauvaise raison. Écoute, on est en 2024. Visibilité. L'exemple le plus flagrant, c'est Underroad Québec. Le transport, là, depuis que... Écoute, on va le dire, là, tu l'avais acheté, c'était pas pour rien, la JDC. Là. T'en rappelles, l'âge du camionneur? Un peu. Tu l'avais acheté? Ouais. Et as-tu fait de la job avec Daniel? Dernière nouvelle, 105, 106 000 personnes qu'on avait là-dessus. Ouais. C'était peut-être pas le média le plus... controversé un petit peu. Controversé, c'est ça, mais qui était pas le plus clean parce qu'on était très... On a tous vieilli un peu, on était très, très mordant, tu sais. Mais il y avait, tu sais, même à ça, on entendait parler du transport. Bang, ça a pris quasiment 3 ans avant qu'on remonte la côte avec On The Road pour donner une voix. Mais les communications, c'est la base. Je pense que ça, il y a plusieurs entreprises qui l'ont compris, ça. De plus en plus. Plus en plus, visibilité, compréhension, Contrans, je parle de DFS, Savoie, Total Énergie. Il faut s'implanter, il faut ça prendre de la visibilité. Ben, si des compagnies aussi grosses que ça ont besoin de médias, je pense que le gouvernement puis la CQ ont besoin de nous dire c'est quoi en fait le travail exactement qu'ils font au niveau de l'association du gouvernement. C'est possible qu'ils représentent les entreprises. Puis c'est parfait qu'ils représentent les entreprises. Mais à un moment donné, qu'ils viennent nous expliquer c'est quoi votre travail. Ouais. En 2024, c'est quoi votre job? Parce que, mettons, on lit un magazine de transport au Québec. Je ne veux pas les nommer pour faire de chicane, mais on en a 2. Ouais. Mais quand on sait qu'eux autres, il y a un échange de publicité qui se fait là-dedans. Là. Ah, ça, non, mais c'est même, ça marche, donnant-donnant. Ouais. C'est pareil pour nous autres. Mais je veux dire, on n'est pas... je veux dire, c'est pas c'est pas l'association des tartes du Québec qui nous finance. Là, je veux dire, c'est ça. On n'a pas de subvention. Ça peut arriver, là, mais les gens pensent... En fait, les gens se rendent compte que cette voie-là, elle est pour ses membres. C'est correct. Mais oui, il y a une belle place ici, juste là. Juste là. On veut juste comprendre c'est quoi exactement. Oui. Parce que je sais qu'au départ... Bernard Boutin, qui travaillait, avait été parti de la CQ aussi, s'est retiré. Je voudrais comprendre un peu ça part de où la CQ, qui a fondé ça,
puis c'est quoi le mandat de la Sécu. C'est-tu Fait qu'on quoi? va, tu sais, on va, tu sais, parce qu'on ça fait 15 minutes qu'on en parle, là. Ouais, mais Tu sais, je veux aller clore plus le loin que ça. sujet, mais... Tu sais, L'ANCAI. quand Chloé est venue, puis Ouais. on a jasé avec, c'était quoi le mandat de... Ouais, on l'a compris. On a compris c'était quoi le mandat Ouais, de on l'a la... compris. C'était plus clair pour moi après. Ouais. Tu sais, puis après ça, t'as eu le CFTR qui est venu, puis on va réinviter encore pour... Bon, ben, gars, l'ANCAI, OK, qui est c'est pour les camions artisans. Ouais. Bon, mais eux autres, là, on les voit partout. OK. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est un média. Ils communiquent. Ouais. Ils parlent. Ils ont des membres, mais ils font entendre à la population ce qu'ils disent aux membres. Puis C'est ça, c'est la formule gagnante. Ouais. Tu sais, la télé, là, est morte. La radio, ça se meurt. La radio va toujours rester la radio. Remarque, Ouais, on a là, besoin. mais tu sais, les radios musicales, c'est mort. Tu sais, je veux dire, t'écoutes plus CFGL pour écouter Kathleen, tu sais. Radio parlée reste, OK? Mais on peut tout avoir notre propre station de télé. On en est la preuve. Ouais. Tu sais, on a On The Road, mais demain matin, il lance ACQ TV. Ça va peut-être prendre une couple de mois, mais ça va lever. Pourquoi? Parce que ça va être dynamique, parce qu'ils vont mettre quelqu'un de dynamique pour parler à leurs membres, mais tout le monde va entendre ce qui est possible d'entendre. Ça va tout changer. Tu viens de comprendre que je t'explique depuis tantôt. Ouais, mais c'est pas moi qui vais y aller. Un bon communicateur. Moi, je reste sur On The Road Québec. OK. OK? Parce que là, à un moment donné, tu veux que je parte? Non, non. Non, mais... Tu peux faire les Bon, deux. je peux. Tu peux faire- Honnêtement, tu je peux louer mes services. Tu peux faire les deux. N'importe quelle compagnie de transport au Québec, vous avez besoin d'un animateur. I'm here. Hein? Je suis là. Colin, tu sais. Mais c'est ça la clé. OK? Communication. La communication. Ça, c'est comme dans un couple. La journée que tu communiques plus, c'est fini. Ben, ouais. Hey, on s'est pogné l'autre fois. Ah on ouais? s'écoutait pas l'un l'autre. On se comprenait Ça a pas. duré 10 minutes. Puis il est arrivé sur- T'avais tes points, j'avais les Il y a miens. une question de fatigue, tu sais, la communication. Mais je pense que tout passe par la communication. Exact. Puis je te le dis, en 2024, ça, moi, on appelle ça un iPhone. Sérieux? Moi, là, c'est un... Moi, là, demain matin, je rentre dans un bureau, là, pas d'ordinateur, je ne travaille qu'avec mon iPhone. Je fais tout avec ça, jusqu'au podcast que vous écoutez. OK? Je monte tout avec ça. Nicole, ici, là, notre technicien, il n'en revenait pas. OK? On Ah va au ouais? studio SF à Montréal, il dit, c'est ça avec ton téléphone? Oui, monsieur. Je fais tout ça avec ça. J'ai toutes les applications, ça coûte une fortune, mais ça fonctionne. N'importe quelle compagnie, association, mais M. Dagneau, de Contrôle routier Québec, qui était le... Bon, OK? Lui, là, son syndicat, là, il nous expliquait sur son site web, là, qu'ils mettent tout... T'as-tu de la misère? Non, mais j'aimerais ça à côté, là. Ah, OK. Fatigué, toi, là, hein? Ouais, Oh, on est en train de perdre Carl. Ce que je veux dire, c'est que... Veux-tu faire l'hymne national? Oui. On va faire ma Ginette. Non, j'ai rien dit. On a la même corriture. Ce que je veux dire, puis on va terminer là-dessus, mais en 2024, c'est la communication. Puis, sais-tu pourquoi que nos salons d'emploi fonctionnent, Carl Beaulieu? Non? Est-ce qu'on a investi tant que ça dans des journaux ou des radios locales? On l'a fait, là, à Lévis, parce que c'est un nouveau territoire. Ouais. Mais on l'a pas fait à la Prairie la dernière Hey, fois. moi, là, OK, vas-y. Les médias sociaux, ça fait capoter. C'est fort. On a monté des salons sans publicité radio, sans publicité TV. Il y a des compagnies qui nous ont appelés. Ouais, oups, excuse, attends une minute. Non. Sans radio, Les sans... premiers, on a fait, c'est on ça. a fait La Prairie puis Mascouche, on a pris des publicités. Non. Ben oui, Mascouche, c'était à Joliette. Écoute-moi. Oui, Tu m'écoutes pas. non. Communication. Communication. Avant d'avoir ta publicité, est-ce que tu avais rempli ton salon d'exposants? Oui. OK, ouais, je comprends. Comprends? Ouais. Fait qu'on a rempli des salons d'exposants sans pub radio, sans pub TV, sans pub de rien. Après ça, on a mis de la radio pour aller chercher des gens pour venir voir notre salon. Mais là, attends une minute, c'est ça, parce qu'on connaissait comprends? pas nos marchés. On connaissait pas les marchés. Là, Ça veut après, dire que... après un an, on connaît notre marché, on a fait des études, on a ci, on a ça, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je t'ai dit en octobre dernier? Pointe-moi pas J'ai du de la doigt. prairie. Dernier Emmanuel La mort. prairie. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Ah ouais? Je l'ai arraché. Ah ouais? Ben, OK. Ben oui, il Ouais. est croche. Eh oui, tu t'es fait avoir toi aussi. OK. Qu'est-ce que. Tu te souviens-tu de la prairie, ce qu'on avait dit? On met pas de pub à radio. Tu trouves ça? On l'a fait. Qu'est-ce que ça a donné? On a eu, je pense, aux dernières nouvelles, je sais pas. 500 personnes. Et je veux dire un dernier message. Je règle jamais de compte en ondes, nous m'en régler. Je sais, tu t'en vas où, moi? Tu sais où je m'en vais? Ouais. On a une équipe assez rigoureuse qui s'occupe de nos salons d'emploi, surtout à l'entrée. Je pense à Ariane et Amélie, qui est nos deux conjointes. Tu sais. Carl qui sort avec Amélie, moi avec Ariane. Ah non, c'est le contraire, excuse-moi. Je t'aime, chérie. Qui s'occupe d'Amélie quand t'es pas là? Ouais, je sais. C'est Max. Job en double. Ah, c'est toi qui vas voir ma blonde? Vache.
Bon, c'est tout, c'est correct. C'est en famille, pas de problème. Dossier clos. Bon, je sais, puis je nomme pas personne, je veux juste dire quelque chose. On est assez rigoureux sur tout ce qui est nos chiffres, les gens qui viennent. Ouais. Les compagnies qui sont présentes à nos salons, vous pouvez toutes les appeler. Je ne suis même pas gêné. Toutes les appeler. On a eu 709 personnes comptées à la Prairie, la première édition. On a eu, je me souviens plus, je pense 250 personnes à Mascouche pour un salon avec des travaux puis 20 kiosques sur 3 étages. Ça a été assez... les gens étaient contents, c'est ça, exact. La Prairie, on en a eu moins. En crise économique, on en a eu, je pense, 500 quelque chose. Ouais. Je me rappelle plus des chiffres. Mais ça, là, moi, j'ai une question pour toi. Mais moi, je suis fatigué. Ouais, vas-y. On dirait que ça te gosse. Ben, c'est pas que ça me gosse. Y a-tu quelqu'un qui te gosse là avec ça? Ouais, mais j'ai pas le goût de parler de ça. Mais Ah, la roue tourne. La roue tourne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a appelé puis qui m'a dit, ben, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui parle de tes chiffres sont pas bons. Je peux vous dire une chose. Vous pouvez rentrer dans nos papiers. À un moment donné, j'en parlerai plus. Mais on est très fiers de ça. Puis ce que je veux dire, c'est que oui, on the road, puis on va finir là-dessus, on parle de communication, c'est ma morale. On brasse les choses. Tu vois, on brasse les choses, on brasse les cartes, mais on est fiers de les brasser. C'est sûr qu'on est venu complètement tout mêler la chaîne à Bessic, mais nos salons d'emploi, ils sont ce qu'ils sont, et je suis extrêmement fier de ces salons-là, de ce qu'on fait, de ce qu'on bouscule, et du taux de satisfaction de notre clientèle. Puis je dis pas qu'à un moment donné, on va en avoir un ça qui va être moins fort. C'est normal, ça fait partie de la game. Puis je m'attends à ça à un moment donné, c'est normal. Mais on peut pas gêner ça. Puis On the Road, je le répète, a été créé pour valoriser le domaine du transport. Valoriser le domaine du transport. Chose qui n'avait pas été faite, ça fait 20 ans, 25 ans. C'est ça? Attention. Hey, là. Merci, Total Énergie, pour vrai. C'est des boules anti-stress. Ça fait vraiment 25 ans que ça n'a pas été valorisé, que ça n'a pas été emmené au niveau jeunesse. Ça nous prend de la relève. Si ça nous prend de la relève, ça nous prend quelqu'un qui le valorise. Puis je pense qu'on est venu sur la terre, moi puis Big, pour créer ça, pour dire « Hey, c'est cool! » Fait que, oubliez ça. Puis c'est pour ça, tantôt, je le répète, M. Cadieux, venez nous expliquer c'est quoi votre travail. Je pense qu'avec le produit qu'on offre, avec la qualité qu'on vous offre, avec nos décors, que ce soit ici dans nos autres studios à Montréal, je pense qu'on accote pas mal, même de médias mainstream avec la qualité de notre contenu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus en studio. C'est sûr et certain. C'est très transparent. On a coupé une fois une phrase, c'est tout. C'est ça. En 24 enregistré émissions. du début à la fin, puis des fois, je dis des mots qu'il y en a qui doivent rire de moi. Ah, quand tu l'as mal dit, c'est pas grave. C'est fait du fond du cœur. Ouais. Quand vous voyez nos extraits, là, nos clips là, sur TikTok, Instagram, tout le kit, puis vous voyez, il y a du texte qui apparaît, là. Ouais, c'est le seul que j'ai de la misère. C'est pas grave. Ça fait partie de toi. Je suis bas Saint-Laurent à un moment donné, c'est ça. Ouais, merci. On a merci. encore 5 minutes? Ouais. Ben vas-y, je pense qu'on a 5 minutes encore, là. Ah, t'as raison, toi. Ben, mon téléphone, il est gelé. Ah, Okay. Ah ben oui, toi. C'est pas en même heure. Sérieux? Ben, je pensais que c'était fini. Ah non, il nous reste encore 5 minutes, là. Toi, t'as le goût d'aller ailleurs, hein? Non. J'ai pas le goût d'aller ailleurs, mais non. Mais j'ai senti en feu aujourd'hui. Ben, en feu, non, parce que Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un podcast juste toi puis moi. Il faut le refaire plus souvent, ça. Ouais, les ouais, invités. ouais. Non, c'est pas vrai. Non, puis c'est le fun, puis j'aime ça, puis c'est intéressant. Puis les salons, c'est le 16-23 mars. C'est quoi la face que t'as faite quand t'as vu la citerne la première fois? J'ai fait wow, on est rendu là. Ouais. Tu sais, toi, t'as parti ça aussi pour t'amuser un peu. T'étais là-bas, on embarquait ensemble. Je pensais jamais. Quand j'ai vu l'email du gars de Transforce, j'ai oublié son nom, monsieur de l'Ontario, qui nous a écrit, puis qui est arrivé, puis nous a dit hey, c'est correct pour mettre la compagnie On the Road sur un média, puis dire merci aux camionneurs. J'ai fait OK, là. Tu sais, là, il y en a qui vont nous dire ah, ben là, on sent qu'on a vous avez Transforce en arrière de vous. Non. Transforce fait sa job. Nous sommes des bons commanditaires. On a tous des bons commanditaires. On n'a rien à dire. Mais Transforce, c'est pas plus en arrière qu'un pilote. C'est une opportunité qu'on a eue d'afficher notre produit. C'est une opportunité qu'ils nous donnent. On leur dit merci. C'est parce qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils croient en notre message, qu'ils sont là pour encourager les jeunes puis encourager l'industrie. Puis merci la gang, mais Transforce,
On n'est pas payé par Transforce, là. Oubliez ça. Là. non. Transforce sont commanditaires autant que. On n'est même pas payé. C'est on ça, paye, nous autres. On paye là, pour. C'est ça. C'est ça. Fait que, pas gratuit faire nos podcasts ici. Là, c'est fun, on peut en parler. On est tout seul, on n'a pas d'invité. C'est pas gratuit faire nos podcasts ici. On paye, on loue tantôt, des studios. Là. Mais que je sorte, là, la carte de crédit la carte de crédit va passer en même temps. Là. T'sais. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui nous. C'est sûr qu'il y a des commandites, puis il va en avoir d'autres. Un moment donné, je pense. Mais je vais vous donner ça, là, ceux qui nous écoutent. Là. Vous êtes vraiment sa coche parce que vous ne nous mettez aucune pression. Au niveau commercial, c'est important d'avoir des commanditaires. De un, c'est important pour eux, mais c'est important pour nous autres parce qu'on ne pourrait même pas faire 1/10 de ce qu'on fait présentement. Puis je pense qu'on le fait bien. Puis il y a un gars qui m'écrit, Stéphane, qui s'appelle, je n'aimerais pas son nom de famille, mais il nous a écrit dernièrement, puis il disait, je vous écoutais en... Puis ça, on va le travailler, là. Je vous écoutais pour la première fois en vidéo, je vous écoutais juste en podcast. T'as vu la vidéo? Ouais, je l'ai vu. Mais il avait raison. C'est pas évident de nous écouter en version audio seulement parce qu'on est plus capté sur caméra. Fait que des fois, ça peut être un peu pêle-mêle. Allez nous écouter si vous voulez sur YouTube, vous allez comprendre que la game est différente. Mais on va faire des efforts pour améliorer notre qualité en podcast audio parce qu'on pense beaucoup trop vidéo, puis on s'excuse à ceux qui écoutent juste en audio, je le dis aussi. Là. Bon, merci de qu'on passe nos nuits avec vous. Là. C'est vraiment... Fou. Vous avez des commentaires? J'avais vraiment pas le bon téléphone. Là, je vois qu'on a encore une couple de minutes. Tant qu'à dire, là, on passe nos messages à la fin du podcast, sur le bout de plate. On passe nos messages. Quand on a décidé, quand Carl, parce que Carl voyait que je me démenais à faire des podcasts avec mon téléphone durant la pandémie puis tout le kit. Puis on a fait des affaires, tu sais. Il s'embrasse les cheveux, fatigué, brûlé. On en a fait, on faisait des podcasts, on se parlait, moi puis Carl, souvent, mais tu sais, la qualité était moindre. Puis quand tu me dis, on fait des podcasts, on achète de l'équipement, puis on est arrivé avec l'idée des studios ici, on avait dit, on va en faire 8 cette année. That's it. Ouais. On voulait juste en faire 8. En faire une fois par mois, une série de podcasts sur un sujet. On s'est fait prendre. Je pense qu'on est arrivé dans le bon moment, dans le bon timing où ce que l'industrie en avait besoin. Puis l'industrie nous a encouragé en arrière à faire ça, puis à nous suivre. Puis... C'est 24 podcasts, c'est 24 heures presque de contenu audio que vous avez, 24 semaines. Et on travaille les deux temps plein aussi, je tenais à le dire. On travaille temps plein. Là. Il y a des enregistrements se font souvent, parce qu'on n'est pas en direct, là. Les enregistrements se font souvent les vendredis, souvent les dimanches. Moi, ce matin à 8h30, 9h, on est en studio pour enregistrer. Je suis sur la route pas mal tout le temps. Fait que, tu sais, je néglige ma blonde, je néglige bien du monde pour tout ça. Parce que c'est un... Moi, j'y crois. Là. Hey, quand tu regardes ça, là, tu sais, tu gagnes bien ta vie, je gagne bien ma vie. OK? T'es obligé de faire ça, là. Si on fait ça, là... C'est par passion, c'est vraiment une passion, là. Fait que on met du temps. Puis, tu sais, on se pose... Avant d'arriver en podcast, on va dire, non, moi, aujourd'hui, la semaine passée, avant d'avoir le gars des contrôles routiers, là, on est allé lire un peu aussi qu'est-ce qui se passe, ça part de où, ils ont quoi comme arme, tu sais, ils ont le poivre, ils ont ci, ils ont ça. Tu sais, avant d'arriver ici, il y a un petit... je me suis gâté. J'ai pris question du monde. Là. Mais je veux dire, il y a du travail de fait avant. Là. Aujourd'hui, on devait avoir Yann Raphaël Primo, mais Yann a des jumeaux à cette heure, fait qu'il est pas mal occupé. On s'est dit, non, je pense qu'on va se parler tout seul. Je pense qu'on a une couple d'affaires à se dire, puis je pense que c'était à point aussi. C'était à point, on avait fait un, mais là, on commence à avoir un peu plus d'expérience avec tout ça. Là. Hey, je m'écoute. J'écoute juste le podcast pour certains bouts, parce que je me mets des notes, puis je fais le montage, tu sais. Mais j'ai fait l'exercice la semaine passée. J'étais au Texas, il y a 2 semaines. Puis j'ai réécouté l'épisode 1, 2, 3. Puis j'ai vu qu'il y avait une évolution par rapport à, je pense, la gêne qu'on avait au début. Tu sais, au début, je me rappelle des commentaires, puis ils étaient tout à fait normaux, là. Tu sais, vous en dites pas assez, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Mais on les avait enregistrés les 3 la première journée. On avait fait ça, tu sais. Puis on fait plus ça autant dans la même journée, des enregistrements. Mais là, je pense, toi et moi, on se connaît très bien, mais là, je pense qu'on s'est adapté aussi ensemble à faire des podcasts, parce que quand on le sait pas, là, tu sais. Là, moi, je sais quand tu veux parler à cette heure des coups de genoux qui se donnent en dessous de la table, nous autres, parce que c'est... Quand il m'en donne un, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire. Quand j'en donne un, on se comprend, tu sais. Même au niveau de la gestuelle, Mais je pense que quand on va faire l'épisode 52, qui va être qui va être au mois de... De août, septembre? Octobre, à peu près, ça va faire 1 an. Je pense qu'il va y avoir un grand bout de chemin de fait. Oui, puis je pense, en tout cas, j'espère qu'on va faire avancer l'économie. Pas l'économie, mais faire avancer un petit peu le domaine du transport. Puis cette semaine, une journée, je passe chez Extra. Il y a un gars qui arrive. Il dit Hey, salut, ça va? Ouais, ça va. Hey, je te connais, toi. Moi, je te connais pas, là. Il dit je t'ai vu en podcast, puis il dit aujourd'hui, je suis ici pour faire une formation. Classe 1, c'est par rapport à vous autres. Genre, t'es sérieux? Ouais, je vous ai écouté en podcast, j'ai vu l'école. Cherche son nom. Je te l'ai envoyé, là. Ouais, moi, j'ai pas mon téléphone avec moi. Parce qu'on s'écrit tellement de messages. Ouais. Fait qu'au moins,
le podcast a servi à former. Puis cette semaine, tu me disais, Francis, que tu es allé au CFTR Ben, en fait, j'ai été voir Valérie Maisonneuve. Elle m'a dit, j'aimerais ça, tu viens de voir mes élèves. Ouais, vous avez écrit. Fait que je vais voir les élèves à Valérie Maisonneuve. Puis il y a une face, je la regarde. Je dis, toi, je te connais. Hein? Il dit, ouais, il dit, je suis venu à ton salon. Puis tu m'avais présenté, je t'avais dit, je voulais devenir camionneur, toute l'équipe. Puis tu m'avais fait faire une tournée. Parce que ça aussi, c'est un affaire au salon. Moi, je prends la peine, chaque personne, de faire des tournées avec vous autres pour aller vous mal aux pieds. Là. Ben, à cause du salon, ben, il y a un DEP. Et juste ça, là, c'est notre paye. Hein? Ouais. Si on est capable d'en rentrer dans le domaine puis faire une relève, avec ça, on est super heureux. Notre but est accompli, je pense. Termine en saluant toute l'équipe d'Extra Multiressources, Extra Centre de formation, Format lourd, Total Énergie avec les produits Rubia, Savoie également qui sont de la partie avec le podcast, les salons d'emploi camionnage samedi et l'autre samedi également. Et je veux saluer Impress Création pour tous nos produits. Là, aujourd'hui, on a un petit peu triché. Là. On n'a pas de... Non, on n'a plus. Mais tous ceux qui achètent donc des produits Down the Road de Québec, merci beaucoup. Et on fait 0$. Ça va tout. Au cancer du sein. Merci, Carl. Merci, Francis. Qu'est-ce que tu veux dire aux camionneurs? Merci tout le monde de nous suivre. Puis merci. Hey, vous voyez notre citerne sur la route, là? Vous êtes à va faire Montréal, elle va vous faire... je veux une photo. Mais en fait, oui, mais quand vous êtes stationné. Ouais, mais là, non. Mais si vous la voyez, là, dans la troussière, là, c'est à 401 ou à Montréal, là, selfie. Hey, on est beau bonhomme, hein? Elle a trop belle la photo. Là. Merci à Éric Goulet qui a fait photographie. Et son nom est là, ça citerne qu'on a pensé à toi. Tu sais, qui a fait une belle job, Éric qui nous fait une méchante belle job. Là. Hey, on vous laisse avec le 15 minutes que j'ai tourné là, quasiment un mois chez Contrans. Je vous laisse avec ça. Vous allez voir les images qui embarquent dans quelques secondes. Puis nous autres, on se voit la semaine prochaine. On commence dans 2 semaines, on commence notre tournée, nos podcasts tournés à Lévis. Sortent dans 2 semaines. Donc, on commence nos tournées régionales dans The Road Québec. Merci, Francis. Merci. Bye, bon podcast. Bon podcast. Alors, bonne fin de podcast? Bonne fin de podcast, merci. Je recommence. Hey, merci à tous les camionneurs, puis merci de nous suivre. C'est à la coche. Yeah, salut. Bye. Salut tout le monde, bienvenue sur On the Road de Québec, le podcast, un épisode un peu spécial. Dans quelques minutes, je parle avec Jean-Michel Nampert et Isabelle Fournier de chez Contrans Rack. On a de quoi vous montrer, mais juste avant, on va jaser. Puis après, place au spectacle, je pourrais dire, on est vraiment content de cette belle annonce-là qui va être faite dans ce mini-épisode ici même sur les médias sociaux. Puis c'est vraiment hot. C'est l'aboutissement d'un projet qui est parti d'un running gag puis qui est devenu gros. Fait que bonne écoute. Podcast. Bon, on est de retour. Je suis avec Jean-Michel Nampert de chez Contrans Rack. Vous allez voir dans les prochaines secondes un méchant beau projet. En fait, ce que j'ai le goût de vous dire, je sais pas si tu es d'accord, là, on va vous le montrer tout de suite. Correct? Parfait. Fait que Jean-Michel, quand je suis rentré. Okay. Oui. Fait que Isabelle nous a filmé à mon arrivée tantôt. On regarde ça tout de suite, puis on revient dans quelques minutes. Regardez ça. OK, c'est où? C'est ça, c'est ça. C'est incroyable. Mon beau bonhomme. C'est ouais. Gauche, là. Hey, je sais pas quoi dire. Viens voir l'arrière? Ouais.
pas long, je vais trouver les mots. Là. Ça va flasher? Je serai pas long, je cherche quoi dire. Parce que c'est vraiment le fun. Là. Je vais juste commencer par dire un merci pour vrai. C'est la première affaire que je pourrais dire parce que c'est vraiment le fun de travailler avec vous autres. Là. Puis, je semble. Ok, je vais le dire. C'est quoi que tu regardes, Francis? Hein? C'est quoi que tu regardes? Ben, je regarde le logo là, qui a été créé en 2019 par Fred Viola. Puis, tu sais, dans le fond, on a commencé ça. J'ai commencé tout seul. Carl était occupé. T'sais, ma blonde elle m'a beaucoup aidé. Après ça, vous êtes arrivés. Je pense à nos premiers clients, vous autres, la famille Fournier. Après ça, Boutin qui sont rentrés. Après ça, là, je ne peux pas nommer tous les clients, mais c'est arrivé un par un. Vous avez été là avec nous autres le jour 1 de l'aventure. On ne se connaissait pas, on a appris à se connaître. Puis, tu sais, on s'est parti d'un running gag, ça, là, entre guillemets, au salon d'emploi à la Prairie. Puis, tu sais, quand tu as appelé, GM, quand tu as appelé, ils t'ont dit oui chez TFI, j'étais complètement renversé. Là. Pour nous autres, la question, elle ne se posait pas vraiment. C'était quelque chose qui était intéressant parce que vous faites un bon travail. Ouais. Vous êtes correct dans vos propos, vous êtes correct dans ce que vous véhiculez. Puis, justement, ben, nous autres, je pense que de pouvoir véhiculer votre image, c'est un retour d'ascenseur. Au-delà de la visibilité que ça donne à Contrance, on est content de pouvoir vous aider dans votre démarche et d'être capable de véhiculer votre produit. Tu sais, Isaac qui filme, là, vous autres, Isaac, Emmanuel, c'est nos podcasts, Isabelle, elle me remplace quand je suis pas là, elle remplace Carl. Tu sais, on travaille ensemble, tout le monde. Là, puis, on a commencé, on avait 4-5 clients, on est rendu qu'une cinquantaine avec les salons d'emploi, puis on essaie d'être droit, d'être fin. Puis moi, c'est les gens qui nous écoutent, là, la réponse, c'est vraiment le fun. Je sais que si j'écoute le podcast numéro 1 versus numéro, je pense, 23 qu'on est rendu, on a fait une marge, on commence à être un peu plus punché dans le sens que, au début, on n'était pas certain je la regarde en même temps, va-tu trop loin, on va passer loin, on s'est trouvé une vitesse de croisière, puis tu sais, je suis à l'aise de m'asseoir, puis je sais ce que je vais dire, même si ça peut être gros, je sais que, les lignes, je les connais à franchir d'une certaine manière ou pas, mais juste de voir ça, je sais que je déraille, je dis n'importe quoi, mais... je sais pas quoi dire. C'est très intéressant ce que vous faites, puis vous allez peut-être avoir encore plus de visibilité. Pour vrai, ceux qui écoutent, là, quand vous allez la voir sur la route, prenez pas votre téléphone, prenez la en photo, là, c'est pas légal, là, mais écrivez-nous après pour dire que vous l'avez vu. Pour vrai. Puis la photo, c'est Éric Goulet, notre photographe, qui avait pris ces photos-là. Je me rappelle, là-dessus, on est sur un truck à Boucherville, chez Extra. Il y a pris un paquet de photos. Éric, qui est comme notre metteur en scène sur bien des projets. Puis on a choisi le pont Champlain parce que c'est nouveau, le pont Champlain, ça vient d'arriver, tu sais. Puis je dis n'importe quoi, Jean-Michel, ça s'appelle, là. Parfait. On va sortir ça dehors, cette histoire-là. Ouais? Ouais, ok, parfait. On va mettre ça au soleil. Ok, c'est bon. Ça a commencé par un running gag avec Isa Fournier de chez Contrance, mais je sais plus, il me semble que j'avais dit que ça serait le fun de voir une remorque ou une citerne aux couleurs d'On the Road, puis Isa, dans son légendaire enthousiasme, a dit « on le fait ». C'est arrivé comme ça, Jean-Michel l'a demandé, puis je vais te poser une question par rapport à ça, a fait les démarches. Mais Jean-Michel, pourquoi ça a dit oui en haut, dans le fond? Parce que c'est compliqué, hein? Oui, ben c'est compliqué. C'est certain que de véhiculer l'image d'une organisation comme la tienne ou d'une autre organisation dans une corporation comme Contrance, qui est membre de la famille TFI, c'est sûr qu'il y a des étapes, là. On décide pas ça sur le coin d'une table parce qu'il peut y avoir des répercussions ou peu importe. Donc, on est allé à la guerre avec ça parce que vous êtes un bon partenaire. Vous êtes, vous êtes une équipe qui font bien les choses. Vous êtes une équipe avec laquelle, moi personnellement, je me sentais à l'aise et que je n'avais pas aucune crainte de véhiculer votre image sur un de nos équipements. Donc, j'ai vendu cette idée-là à mes patrons. J'imagine,
fort probablement que c'est allé jusque complètement en haut de l'organisation. Et finalement, mon patron, Brad Glassford, qu'on a vu tantôt, que tu connais, il est toujours un petit peu réticent à ces genres de projets-là. Par contre, il nous a fait confiance, puis il a donné son OK pour le projet. Donc voilà, on a mis ça en marche, on est allé de l'avant, et puis finalement, on a le résultat aujourd'hui. Ferme, on va la voir. Est-ce qu'elle va être internationale ou nationale? Non, en fait, on a sélectionné une citerne qui va rouler principalement de façon locale. Okay. Quand je dis locale, je dirais peut-être plus régionale, mais elle n'ira pas aux États-Unis. Elle n'ira pas dans l'ouest de l'Ontario, par exemple. C'est une citerne qui va revenir au bercail, à la prairie, à tous les soirs. Donc, elle va sillonner les routes du Québec dans un rayon de 200 000, plus ou moins. Fait que c'est ça. Ça aurait été le fun d'avoir de la pub dans le Wisconsin, mais j'aime mieux ce territoire-là. Prochaine étape, California. Il manque le RVM, je pense pas. Le RVM, c'est le train qui a le Ah, le REM, excuse. Ah, c'est nice. Vous autres, vous êtes là. En peau douce. Ouais. Quand c'est haute. C'est Eric Goulet, photographie. Vas-y, les mains. Ben oui, toi. C'est son là. Toujours placé de même. C'est vrai. Ok, tu mets comme ça. Faut que tu sortes ta bedaine un peu, Jean-Michel. On t'aime, Carl. C'est cool. Merci, Contrans. Bon, ben, on termine ça à la bonne franquette. On n'est plus aucun micro. La journée est terminée. Carl, t'avais vu le trailer la veille. Ouais, moi j'ai vu le trailer. La citerne, excuse-moi. Là. Ouais, la citerne, je l'ai vu mercredi. Fait que j'étais vraiment. C'était quoi ton quand tu l'as vu? Moi, j'ai. Je me suis dit, c'est l'aboutissement aussi d'un projet qu'on a parti il y a 3 ans. Fait que c'était wow. Puis merci à Contrans, merci à toute la gang de Transforce. Fait que merci aux camionneurs qui vont la promener là. Puis merci aux gens qui vont la regarder. Puis merci à l'industrie de nous suivre là-dedans. Puis
wow, là, félicitations Francis, c'est notre projet qui aboutit. Puis comme je dis, ceux-là qui n'ont pas cru à nous autres, vous avez rien vu. Fait que merci tout le monde. Fait que merci tout le monde. C'était un mini podcast édition spéciale. Manquez pas nos autres podcasts qui sont normaux. Mais ça valait la peine de vous le montrer. Merci de votre patience. Merci à tout le monde. Bye. Je roule pour Savoie Express, je traverse nos USA. Je connais les autoroutes, accompagné de musique country. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est truck en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'or en bord. Dans la famille Savoie Express y offre une place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. C'est beau ça.